Le visage de l'adjoint Rancho s'empourpra, la tension dans ses épaules s'apaisant enfin. Il croisa le regard calme de Jolene, puis celui de Darnell, et enfin, baissa les yeux vers le restaurant vide qui l'entourait. Le silence de l'incrédulité était plus fort que n'importe quelle sirène. « Lieutenant, dit-il doucement en s'agitant, mal à l'aise, je m'excuse. J'ai fait une erreur. » Drury lui adressa un bref signe de tête, puis se tourna vers l'ensemble du restaurant. « Merci à tous pour votre patience. Nous allons ramener l'adjoint Rancho au poste pour régler cette affaire. » Les clients poussèrent un soupir collectif. Jolene déposa délicatement une tasse de café frais devant Darnell et une autre devant André. « Offert par la maison, » annonça TL. Bianca baissa son téléphone, son écran toujours brillant de commentaires de soutien, les vétérinaires méritent le respect. Merci d'avoir pris position. Rancho déglutit, la voix serrée. Monsieur Hugh, Monsieur Wallace, je suis désolé de la façon dont je vous ai traité. Vous avez parfaitement le droit d'être ici, de prendre votre petit déjeuner et de conserver votre dignité. Darnell leva sa tasse pour un toast lent et mesuré. Nous apprécions vos excuses. Espérons que vous en tirez une leçon. André hocha la tête. Parce que la prochaine fois, on fera en sorte que toute la ville nous regarde. Le lieutenant posa fermement la main sur l'épaule de Rancho. Vous allez revoir la formation au droit civique. Nous le ferons tous. Puis, s'adressant aux clients du restaurant, il ajouta, Clarksville remercie tous ses vétérans. J'espère que vous nous pardonnerez pour aujourd'hui. Lentement, la vie au Miliès dîner reprit son rythme paisible, Jolene remplissant les pots de sucre, le grésillement du bacon, le murmure des conversations. Mais quelque chose avait changé. Les deux hommes dans le box d'angle ne se sentaient plus invisibles. L'adjoint qui s'éloignait sentait le poids de tous les regards dans la pièce. Et tandis que Darnell et André levaient à nouveau leur verre cette fois en tant que vieux amis partageant leur triomphe sur l'injustice, tous les présents comprenaient une vérité indéniable, le respect, comme la liberté, se gagne un moment honnête à la fois. La randonnée de 3 kilomètres jusqu'à la piscine Morning Glory n'avait jamais semblé aussi longue. Marc entendit le vacarme avant de le voir, des voix s'élevaient d'une voix saccadée, le bourdonnement des équipements, l'ordre incertain d'une enquête d'envergure. Lorsque le sentier prit enfin un virage, la source apparut, ce cercle parfait de jaune et de vert rayonnant de son cœur bleu profond, intact par le temps. Sauf que maintenant, des tentes blanches entouraient son bord, un plongeoir enjambait un côté, et des équipes en combinaison de protection évoluaient avec une détermination farouche autour de son bord. Monsieur Brennan, le salua le docteur Emily Reeves, sa veste de l'université du Colorado maculée de boue. Je suis vraiment désolé. Elle le conduisit dans une tente improvisée, à 30 mètres en amont. À l'intérieur, des tables pliantes étaient accrochées avec des sacs numérotés et des plateaux en aluminium. Ses jambes menaçaient de céder à la première table. Là gisait le cadre abîmé du sac de randonnée de Sarah, son tissu violet avait presque disparu, le métal était corrodé. Ce cadre a déclenché notre magnétomètre, expliqua doucement le docteur Reeves. Et son poids suggère qu'il a été volontairement coulé. La poitrine de Marc se serra. Délibérément ? L'inspecteur Chen s'avança. C'est une question. Les courants naturels peuvent déplacer des débris, mais les équipements lestés, c'est rare. Elle le guida jusqu'aux bottes de Sarah, dont le cuir était à moitié préservé par des dépôts minéraux. Il reconnut ses semelles orthopédiques sur mesure, les marques d'usure dues à ses voûtes plantaires hautes. À côté, ses clés de voiture, le porte-clés du concessionnaire encore brillant et, plus terrible encore, son alliance, dont l'anneau en titane était gravé, To the Summit and Back M&S. Sa main tremblait lorsqu'il souleva le sac. Il avait choisi cette inscription pour refléter les hauts et les bas de la vie. La position de ces objets, dit Chen doucement, signifie qu'elle est entrée entièrement vêtue, avec son sac et ses bottes. Les victimes d'accidents s'y glissent généralement partiellement. Sarah connaissait ses sources, murmura-t-il d'une voix caverneuse. Elle était méticuleuse, surtout avec Ethan. Chen hocha la tête. Ce qui m'amène à un autre point, la profondeur de Morning Glory. Contrairement à d'autres sources peu profondes, elle plonge dans une cheminée étroite. Des objets et des restes peuvent se déposer à différentes profondeurs. L'estomac de Marc se retourna face à cette possibilité tacite, des preuves différentes, des restes différents, dispersés dans ce puits caché. Et les autres randonneurs ce jour-là, demanda-t-il. Journal de bord, radar de stationnement, des témoins. L'expression de Chen était grave.
Nous examinons chaque registre et caméra du 15 juillet, il y a 6 ans. Mais ce réseau de pistes voit des centaines de personnes par jour. Après 6 ans, les témoins sont rares. Un cri provenant du plongeoir la coupa. Elle s'excusa et disparut parmi les tentes blanches. Marc resta avec la montre GPS de Sarah, électronique grillée, mais boîtier intact, des bouteilles d'eau recouvertes de patine minérale, et, rien n'indiquant la présence d'Ethan, pas de petites bottes, pas de sangles, pas de gobelets. Le silence de cette absence résonna dans sa poitrine. L'inspectrice Chen revint, le visage indéchiffrable. Nous avons localisé d'autres objets en profondeur, dit-elle, mais je pense que vous devriez vous reposer. Cela prendra du temps. Sa voix s'est brisée. Ont-ils trouvé quelque chose pour mon fils? Elle hésita. Pas encore. Mais l'absence d'objets liés à l'enfant est révélatrice. Si Ethan était entré avec elle, on s'attendrait à des traces des deux. Le fait de ne trouver que des objets pour adultes suggère qu'il n'était peut-être pas avec elle lorsqu'elle est entrée. À cette étincelle de possibilité, un espoir longtemps endormi s'éveilla dans la poitrine de Marc. Nous rouvrons l'enquête criminelle, a poursuivi Chen. Nous interrogerons le personnel du parc, les randonneurs, tous ceux qui se souviennent de ce jour-là. C'est peu probable, mais si Ethan était ailleurs, quelqu'un l'a peut-être vu. Alors qu'il retournait au point de départ, Marc jeta un dernier coup d'œil à l'étang de la gloire du matin. Sa beauté sereine avait caché le sort de Sarah pendant 6 ans, mais elle n'avait pas emporté son fils. Quelque part dans ces montagnes, quelqu'un détenait peut-être la clé de la disparition d'Ethan et, enfin, les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Il ne cherchait pas de public ce matin, juste du bacon et des œufs. Je n'avais pas prévu de devenir viral aujourd'hui, marmonna Darnell en se frottant la nuque alors qu'il se glissait dans la cabine. André se pencha en arrière à côté de lui. Moi aussi, dit-il sèchement. Mais je n'avais pas prévu non plus d'être traité comme un intrus. Ils échangèrent un léger rire plus d'incrédulité que de soulagement lorsque la porte s'ouvrit à nouveau en grinçant. Cette fois, ce n'était pas Ranchao. C'était un homme noir d'âge moyen, vêtu d'un uniforme UPS, qui jetait des regards nerveux autour de lui en entrant. Jolene lui fit signe de venir avec un sourire chaleureux. « Entre, ma chérie, nous sommes ouverts. » Il hocha la tête et fit la queue au comptoir, les yeux s'attardant sur le stand de Darnell et André juste assez longtemps pour dire merci sans mots. « Ce type l'a senti, » murmura André. « Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Tous les Noirs de ce pays connaissent ce texte. » Darnell hocha la tête. « Même si nous ne voulons pas l'admettre. » Depuis le box le plus éloigné, une femme d'une trentaine d'années se leva et se dirigea vers leur table. Elle avait les cheveux blonds courts et portait un tablier acheté chez l'antiquaire d'un accent grave côté. Son badge indiquait « Marcha ». J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, balbutia Marcha, les yeux baissés. J'étais là. Je suis désolé que tu aies dû endurer ça. Mieux vaut tard que jamais, dit doucement Darnell. Marcha lui adressa un petit sourire reconnaissant et retourna à sa place, toujours aux prises avec ce que signifiait être un spectateur. André se pencha, la voix basse et tendue. Ce qui me dérange, c'est que Ranchao nous considérait comme une menace. Il n'a pas vu les cicatrices, ni les années de service. Juste la peau. Darnell resta silencieux au début. Puis il fouilla dans son portefeuille, en sortit sa carte d'identité militaire et la posa sur la table. Cette carte signifie que j'ai donné à mon pays plus qu'il ne m'a donné, dit-il doucement. Que j'ai enterré des amis plus jeunes que mon propre fils. Il marqua une pause, les yeux piquants. Et pourtant, un gamin avec un badge peut entrer et me traiter comme si je n'étais rien. André fouilla dans sa propre poche et posa sa carte d'identité à côté de celle de Darnell, 2 succursales différentes, même histoire. J'ai servi plus longtemps qu'il n'a porté ce badge, a ajouté Darnell, d'un ton calme mais chargé. J'ai passé 3 décennies au service de l'armée. Il ne nous a pas laissé le temps de juger qui nous étions. Bianca, tenant toujours son téléphone, appuya à nouveau sur « Enregistrer ». Je ne cours pas après les likes ou les partages, a déclaré André, mais les gens ont besoin de l'entendre. Bianca hocha la tête. Cela résonnera plus loin que vous ne le pensez. À l'autre bout du restaurant, le chauffeur UPS, Miles, a finalement pris la parole. Si ça veut dire quelque chose. J'ai vu les 10 dernières minutes de l'extérieur. J'ai failli continuer à marcher. Mais vu comment tu as géré la situation, je suis resté. André avait l'air surpris. Tu allais partir? Miles haussa les épaules.
Je ne voulais pas être le prochain. Personne ne parla pendant un long moment. Le poids de cette vérité pesa sur la salle. Darnell se tourna vers Miles. « Je suis content que tu sois resté. » Miles offrit un petit sourire triste. La peur est forte, mais la présence est plus forte. À ce moment précis, un adolescent, un carnet froissé et un téléphone à la main, se glissa dans la cabine voisine. Les mains tremblantes, il se pencha en avant. « Je m'appelle Terence. Je vais au lycée d'en bas de la rue. J'ai vu la vidéo en ligne. Est-ce que ça te dérangerait que j'écrive un article là-dessus pour le journal du lycée ?» André jeta un coup d'œil à Darnell, puis hocha la tête une fois. « Tu veux dire la vérité ?»« Oui, monsieur. » »« Alors écris. » Le visage de Terence s'illumina. C'était une mission désormais. Derrière eux, le téléphone de Bianca vibra. Elle consulta son live datant d'à accent grave peine 2 minutes et vit les notifications affluer. « Où est-ce ? Nous avons besoin de numéros de badge maintenant. Ces hommes sont des héros. » Bianca a fait pivoter la caméra vers Darnell et André. Plus de 60 000 vues en 15 minutes, a-t-elle annoncé. Miles, près de la porte, émit un sifflement sourd. C'est plus que la population de cette ville. La télévision au-dessus du comptoir passait de la météo aux informations locales sans le son. Le chiron hurlait. Des députés locaux affrontent des vétérans noirs et des images de téléphones portables font surface. La mâchoire de Bianca est tombée. Vous êtes déjà sur la chaîne 9. André rigola. C'est drôle comme le monde vous trouve vite quand vous ne le demandez pas. Darnell feuilleta sa carte d'identité en silence. Jolene s'est précipitée vers nous avec du café frais et des serviettes. Vous êtes tous tendance. Ils rirent tous, la tension s'apaisant enfin, jusqu'à ce qu'Eldon Price se lève du siège près de la fenêtre. Eldon, le vétéran de la guerre de Corée qui parlait rarement, se dirigea droit vers leur stand. Sans un mot, il déposa un écusson militaire délavé et effiloché sur la table. « J'ai vu ce que ce policier a fait, » dit-il d'une voix grave. « Je n'ai pas aimé, pas du tout. Tu as bien mérité ce petit déjeuner, et bien plus encore. » Darnell ramassa le patch et le retourna. « Merci, Eldon. » Eldon retourna à son siège, silencieux comme une pierre. Bianca murmura. « Cela va directement dans la vidéo. » André rit. « Laissez cet homme tranquille, il entra votre section commentaires. » Les clients affluaient, hochements de tête discrets, remerciements murmurés, quelques poignées de main. Quelqu'un réglait l'addition de Darnell et André. Jolene accepta un supplément pour « les 5 prochaines visites », souriant à travers ses larmes. Le comptoir s'est effondré en murmures et applaudissements. Pendant ce temps, le téléphone de Bianca a de nouveau vibré, plus de 130 000 vues. Juste à ce moment-là, un fourgon de presse blanc est arrivé sur le parking. Le logo WKR brillait. Au milieu dîner, Darnell et André terminaient leur café. Le monde autour d'eux avait basculé, mais eux n'avaient pas bougé. Quelques instants plus tard, une équipe de tournage franchit les portes vitrées, la tension revenant dans un silence électrique. La journaliste, Denise Larquin, blazer sur mesure, microphone à la main, sourit poliment en s'approchant de Bianca. « Nous sommes en direct dans 3, ces messieurs sont-ils à l'aise pour parler devant la caméra ?» Darnell et André échangèrent un rapide regard. D'autres hochèrent la tête. Alors racontons le reste de cette histoire. André se pencha en avant, déjà lassé des projecteurs. Seulement si on peut parler pour nous-mêmes. Denise lui adressa un petit sourire encourageant. C'est exactement le plan. Darnell hocha la tête. Alors, soyons brefs. Le voyant rouge de l'appareil photo s'est allumé. Denise s'est tournée vers l'objectif. Nous vous présentons en direct du Millies dîner à Clarksville, où une vidéo filmée avec un téléphone portable d'un incident impliquant 2 vétérans noirs et un adjoint du shérif est devenue virale il y a 1 heure. Nous recevons le sergent Darnell Hughes, retraité de l'armée américaine, et André Wallace, ancien infirmier du corps des marines. Messieurs, merci de nous accorder votre attention. André inclina la tête. J'aurais aimé que les circonstances soient meilleures. Raconte-nous ce qui s'est passé ce matin. Darnell se pencha légèrement en avant. On est venu ici pour le petit déjeuner, comme on le fait environ 2 fois par mois. Ce matin, quelqu'un a signalé une activité suspecte. Et puis, l'adjoint Rancho est arrivé et a exigé nos papiers d'identité sans explication. Il n'a parlé à personne,
n'a pas évalué la situation, il est venu directement vers nous. Denise a demandé doucement, « Avez-vous l'impression d'avoir été profilé ?» Les épaules d'André ne bronchèrent pas, il n'y a aucune émotion. C'était du profilage, présumer la culpabilité sans raison, en se basant sur l'apparence de quelqu'un, et non sur ses actes. Avant que Denise puisse répondre, la porte du restaurant s'ouvrit à nouveau. Le shérif Nolan Keene entra seul, la cinquantaine avancée, le teint hâlé par ses longues journées de patrouille, chaussé de bottes de cow-boy et portant un uniforme qui semblait plus vieux que celui de certains de ses nouveaux agents. Toute la salle se tourna vers lui. Il s'arrêta près du comptoir, croisa le regard de Darnell et d'André, puis se tourna vers Denise. « Ça te dérange si je dis quelque chose ?» demanda-t-il. Elle fit signe au caméraman de continuer à filmer. « Allez-y. » Le shérif Keene fit 2 pas mesurés en avant. « J'ai regardé les images, chaque seconde. Et je le dis ici, officiellement, ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver. » Un murmure d'approbation s'éleva des cabines. Il regarda André droit dans les yeux. « J'ai examiné le rapport de l'adjoint Rancho. Il y a des contradictions entre ces affirmations et ce que montre la vidéo. Cela me dit que le problème n'est pas seulement un manque de jugement, mais un état d'esprit erroné. » Darnell haussa un sourcil. « Et maintenant ?» Keene se redressa. « L'adjoint Rancho est en congé administratif pendant que nous procédons à une évaluation complète, non seulement de ses actions, mais aussi de la manière dont nous formons et sélectionnons nos adjoints. Ce n'est pas un problème isolé, c'est systémique. Nous devons y faire face. » André le fixa du regard, sans ciller. « C'est la première chose que tu dis qui ressemble vraiment à un progrès. » Le shérif Keene fit un signe de tête au journaliste. « Je ne suis pas là pour ternir l'image. Je suis là pour arranger les choses. » Il fouilla dans la poche de sa chemise et en sortit une lettre pliée. « J'ai rédigé des excuses officielles de la part du département. Elles seront rendues publiques, mais je voulais que vous les receviez d'abord. » Il tendit l'enveloppe. Darnell l'examina un instant avant de la poser délicatement sur la table, à côté de sa carte d'identité et de celle d'André. L'appareil photo resta fixe, capturant chaque seconde. Denise prit une inspiration. « Shérif, on parle de manifestations en ligne, d'appel au licenciement. Que répondez-vous à la colère du public ?» Keene n'a pas bronché. Ils ont parfaitement le droit d'être en colère. Quand la confiance est trahie, les gens réagissent comme ils le peuvent. Ce n'est pas à eux de rester calmes, c'est à nous d'écouter. À l'intérieur du restaurant, une femme derrière un écran de téléphone Bianca essuyait les larmes de ses yeux. Darnell a pris la parole. Des excuses sont un début, mais cette communauté a déjà traversé des cycles similaires, audience, enquête, et rien ne change. Que allez-vous faire différemment cette fois-ci ? Keene soutint son regard. Je vous invite tous les deux à contribuer à changer les choses. Venez siéger à mon conseil d'administration. Parlez à mes étudiants. Rédigez une politique avec nous, si vous le souhaitez. André laissa échapper un petit rire sec. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me propose un travail au petit déjeuner. Vous l'avez bien mérité, a déclaré Keene. Nous avons clairement besoin de vos voix. Dehors, une foule différente commençait à se rassembler où tous n'étaient pas venus manifester leur soutien. Lorsque le shérif Keene quitta le Milies, un petit attroupement s'était formé sur le parking. Certains étaient attirés par les cartes de reportage, d'autres par la vidéo virale sur leur téléphone. Les expressions allaient de la curiosité à la colère. Quelques-uns brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Respectez les vétérans et responsabilité maintenant ». À l'intérieur, l'atmosphère avait encore changé. Ce n'était plus la tension, c'était la vigilance, l'attente. Le shérif Keene revint, debout juste devant les portes, une lettre à la main. Les caméras le suivirent tandis qu'il s'adressait à la foule. « Je vais lire ceci publiquement, » dit-il d'une voix ferme. Il déplia le papier et commença. Au sergent Darnell Huguet à l'ancien médecin du corps des marines André Wallace. Au nom du bureau du shérif du comté de Montgomery, je vous présente mes plus sincères excuses pour la manière dont vous avez été traité plus tôt dans la journée. Vous méritiez mieux, plus de respect, un jugement plus avisé et un service digne de ceux qui ont juré de vous protéger. Nous reconnaissons vos décennies de sacrifices et d'honneur pour ce pays, et nous regrettons que nos actions n'aient pas reflété la gratitude et l'équité qui vous sont dues. Nous examinerons cet incident avec attention, non seulement pour déterminer les responsabilités individuelles, mais aussi pour rétablir la confiance que nous avons mise à mal. Vous n'avez pas sollicité ce moment,
mais votre force nous a rappelé à tous ce que sont le service, la dignité et la patience. Signé, Shérif Nolan Keane. Un silence s'abattit sur le parking. Puis, lentement, une personne applaudit, puis une autre. En quelques secondes, les applaudissements déferlèrent sur la foule comme une vague discrète, mais constante et sincère. À l'intérieur, André regardait par la fenêtre, les bras croisés. « Tu crois que c'est vrai ?» demanda-t-il doucement. Darnell haussa les épaules. « J'en ai l'impression, du moins pour l'instant. » Bianca a tourné son téléphone pour qu'il puisse voir la conversation en direct. « Je pleure, c'est le genre de shérif dont chaque ville a besoin. Ces hommes sont puissants sans avoir à élever la voix. Envoyez ça au Congrès. » Au restaurant, Jolene est apparue avec un sac en papier brun et 2 cafés à emporter. « Je sais que tu ne pars pas tout de suite, » dit-elle en posant les provisions sur la table. « Mais quand tu partiras, le petit déjeuner sera offert, dit Visite, à mes frais. » Darnell sourit. « Ça fait beaucoup de crêpes. » Jolene haussa un sourcil. « Eh bien, je me suis dit que tu l'avais mérité. » Depuis le stand derrière eux, Marsha, l'employé du magasin d'antiquités qui s'était excusé plus tôt, se leva et s'approcha, tenant quelque chose plié dans ses mains. « Mon père a servi au Vietnam, » dit-elle en ouvrant une valise usée. « Il ne faisait pas confiance à grand monde, mais à sa mort, il m'a laissé ce drapeau. J'ai toujours dit que je le donnerais à quelqu'un qui me rappellerait lui. » À l'intérieur de l'étui se trouvait un drapeau américain parfaitement plié, délavé mais impeccable, le genre de drapeau présenté lors des funérailles militaires. « Je veux que vous l'ayez tous les deux, » dit-elle doucement. « Pour que vous sachiez que tout le monde n'oublie pas qui protège vraiment ce pays. » André se leva le premier. « On ne peut pas supporter ça. »« Tu peux » a-t-elle insisté. « Mon père aurait voulu que ce soit remis à quelqu'un qui comprenne ce que cela signifie. » Darnell accepta gentiment la mallette et hocha la tête. « Merci. » Avant que quiconque puisse prendre la parole, un homme entra dans le restaurant, grand, cheveux en brosse, portant un t-shirt frappé du logo du bureau du shérif. Son expression était indéchiffrable. Pendant un instant, tout se figea. Puis il s'approcha du stand et lui tendit la main. « Je suis l'adjoint Russell Vega, » dit-il doucement. « J'ai travaillé avec Rancho. J'ai vu la vidéo et je suis désolé. » André l'observa un instant. « J'apprécie. » Vega baissa la voix. « Je ne pense pas que ce qui s'est passé nous reflète tous. Mais je sais que dire ça ne veut pas dire grand-chose si on ne le confirme pas. » Darnell lui serra la main. « Alors, confirme-le chaque jour, à chaque appel. » Vega hocha la tête et s'éclipsa. Aucune caméra ne le suivait. Bianca a capturé l'image finale, le shérif serrant la main des manifestants et promettant une réunion publique la semaine prochaine. Certains restaient sceptiques, mais personne ne criait, personne ne prenait d'assaut les marches, l'ambiance était calme, imparfaite, mais réelle. À l'intérieur, André et Darnell ont rassemblé leurs cartes d'identité et le drapeau. « Je ne pensais pas qu'une assiette d'œufs susciterait une conversation nationale, » a déclaré André. Darnell eut un sourire narquois. « La vie est drôle comme ça. Elle vous tend un désordre et vous demande si vous allez le nettoyer ou juste le regarder. » André sourit. « On a tout nettoyé. » Mais alors que la foule se dispersait et que les images continuaient à se propager en ligne, la véritable question restait, de quoi les gens se souviendraient-ils demain, une fois les caméras disparues? Dehors, le parking se vidait lentement, comme la vapeur qui s'échappait du trottoir après une longue pluie. Un à un, la foule, les caméras, les panneaux disparaissaient, ne laissant derrière eux que la promesse qu'un véritable changement pourrait peut-être perdurer. Le Millies dîner était resté exactement là où il avait toujours été, même trottoir fissuré, même porte moustiquaire rouillée, même odeur persistante d'huile de friture accrochée au mur, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. André et Darnell étaient assis à leur box habituelle, la table maintenant débarrassée, 2 hommes maintenant le silence entre eux comme une trêve fragile. « Tu crois que c'est vraiment fini ?» demanda André en se penchant en arrière et en étirant ses épaules. Darnell regarda le dernier quart de reportage s'éloigner du parking. « Ce n'est jamais fini, » dit-il doucement, mais parfois, on reprend son souffle. Bianca rangea ses affaires et s'approcha d'eux, hésitante comme si elle quittait une réunion de famille. « Je voulais juste vous remercier tous les deux, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour ce que vous avez dit, mais pour la façon dont vous l'avez dit. Vous n'avez pas crié. Vous n'avez pas juré. Vous n'avez pas bronché. » André sourit. « J'ai fait tout ça.
ça n'a jamais été aussi efficace que de simplement connaître ses droits. Tu as maintenu la caméra stable, ajouta Darnell. Ça aussi, c'était important. Bianca brandit son téléphone. Ce truc-là, il ne s'agit pas de devenir viral. Il s'agit de s'assurer que personne ne puisse dire, bon, peut-être que ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, ils savent exactement comment c'est arrivé. Avant qu'elle puisse se détourner, Darnell l'arrêta. Taguez-nous si vous publiez quelque chose de nouveau. Mais ne les laissez pas en faire une histoire à notre sujet. C'est quelque chose de plus important. Bianca hocha la tête, le regard pensif. Oui. J'ai compris maintenant. Jolene, la propriétaire du restaurant, apparut avec 2 bouteilles d'eau glacée, le tablier froissé, le visage fatigué mais fier. Elle se glissa dans la banquette en face d'eux. Vous savez tous que c'était la première fois en 20 ans que je voyais un shérif s'excuser auprès de quelqu'un dans ce restaurant. André prit une gorgée. Comment te sens-tu? Comme si les devoirs étaient enfin rendus, répondit-elle, attendant toujours de voir si la note était maintenue. Jolene regarda par la fenêtre. Tu crois que la ville va en parler? Darnell répondit sans lever les yeux, ils le sont déjà. De l'autre côté de la rue, 2 adolescents consultèrent leur téléphone et désignèrent Milles d'un signe de tête, comme s'il était devenu un monument du jour au lendemain. À l'intérieur, un couple près de la fenêtre chuchotait, repassant la vidéo de Bianca sur une tablette entre 2 bouchées de tarte. La tension s'est estompée, a observé André, mais la curiosité a pris sa place. Nous sommes devenus l'histoire que les gens racontent à table, a déclaré Darnell. Et j'entends ce qui s'est passé chez Milly aujourd'hui, répondit André, peut-être que cela incitera quelqu'un à s'arrêter et à réfléchir avant d'agir la prochaine fois. Juste à ce moment-là, la sonnette tinta au-dessus de la porte. Une femme d'une 60aine d'années entra, ses boucles grises tirées en un chignon soigné, une tarte aux noix de pécan enveloppée de papier aluminium sous le bras. « J'espère que je ne vous dérange pas, dit-elle doucement. Je suis Madame Gwendoline Pierce. J'ai vu la vidéo. J'habite à quelques rues d'ici. » Elle posa la tarte sur la table. Je ne savais pas quoi faire d'autre que de préparer quelque chose. C'est la vieille recette de mon mari. Il était dans l'armée de l'air, décédé il y a 6 ans. Il aurait été furieux s'il avait vu ce que cet adjoint vous a fait. Darnell se leva pour lui serrer la main. Merci, madame. Madame Pierce jeta un coup d'œil circulaire au restaurant vide. Cet endroit a changé aujourd'hui. J'espère qu'il le restera. André hocha la tête. Nous aussi. Elle partit aussi vite qu'elle était venue, ne laissant derrière elle que la douce odeur du sucre et du beurre. Jolene haussa un sourcil. Vous feriez mieux de prendre cette tarte avant que quelqu'un d'autre ne la réclame. André rit. Je ne partage rien. Darnell rit aussi, mais sous cet humour se cachait une vérité discrète, ni l'un ni l'autre ne voulait être sous les feux des projecteurs, ils voulaient seulement la paix. Pourtant, l'impact était indéniable. Darnell sortit son téléphone et ouvrit ses messages, de sa fille, j'ai vu ce qui s'est passé, fier de toi, papa. Appelle-moi plus tard. Et un message d'un numéro inconnu, merci d'avoir tenu bon. Tu as parlé au nom de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Le téléphone d'André vibra aussi, des cousins de Saint-Louis, un ami marine dont il n'avait plus de nouvelles depuis 5 ans, tous disaient, on a vu. On a entendu. On avait besoin de ça. Jolene se leva et ramassa leur verre vide. Vous avez besoin d'autre chose, les gars? André regarda autour de lui dans le restaurant désormais silencieux. Non, madame. Content qu'on soit encore là. Mais même lorsque la journée touchait à sa fin, les leçons n'étaient pas terminées, elles commençaient tout juste à s'installer. À midi, le restaurant était vide. Quelques habitués s'attardaient au comptoir, regardant tranquillement les images du journal local du matin. Dehors, l'enseigne scintillante de Milly reflétait la lumière du soleil, comme pour s'adapter à l'air du temps. André et Darnell se tenaient au bord du parking, observant simplement sans un mot, seulement le grondement lointain des camions de livraison et un aboiement occasionnel d'un chien d'un accent grave côté. « Tu te souviens en Irak ?» demanda enfin André, quand le commandant du convoi nous a arrêtés parce que nous sortions de la base. Darnell esquissa un sourire las. On n'était pas en formation. Et tu lui as dit. André rit, je ne suis pas perdu, j'en ai juste assez de tourner en rond. Darnell a ajouté, ouais, mais tu l'as dit quand même. Ils se tenaient côte à côte, comme ils l'avaient fait dans des endroits bien plus dangereux qu'un restaurant du Tennessee.
Derrière eux, Bianca chargeait ses affaires dans sa voiture. De l'autre côté du parking, la voiture du shérif s'éloigna. Tout était silencieux, à l'exception d'un garçon à vélo qui ralentit pour les observer. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans, ni effrayé ni excité, juste curieux. André fit un signe de la main. Le garçon lui fit signe en retour et continua à pédaler. « Tu crois qu'il se souviendra de ce jour ?» demanda André. Darnell n'hésita pas, si ses parents lui en parlent, il le fera. S'ils font comme si de rien n'était, il ne le fera pas. André hocha lentement la tête. C'est ce que je crains. Darnell se tourna vers lui. Laisse-moi te demander quelque chose. Pourquoi ne lui as-tu pas simplement donné ta carte d'identité et laissé cet homme partir? André le regarda, féroce et calme. Parce que j'en ai assez de jouer les petits pour mettre les autres à l'aise. Parce que j'ai servi ce pays de mes deux mains et d'un genou en bon état, et je ne vais pas faire comme si je devais à quiconque une preuve d'humanité. Darnell posa une main sur l'épaule d'André. C'est pour ça que je ne t'ai pas arrêté. Ils se turent à nouveau, le poids des années et l'épreuve de ce matin reposant entre eux. Vous savez, ce genre de choses, dit finalement André, ça ébranle les gens, un morceau à la fois, un commentaire ici, un regard là, un appel téléphonique qui dit « on a l'air suspect de commander des crêpes ». Darnell hocha la tête. C'est vrai. Mais quand on réagit avec calme, avec des faits, en s'appuyant sur l'histoire, ça construit quelque chose. Oui, acquiesça André. Le respect ne commence pas par un badge. Il commence par la façon dont on traite ceux qui ne nous doivent rien. Il regarda vers le restaurant. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne m'a pas choqué, mais la réaction de la ville, peut-être m'a-t-elle surpris plus que je ne l'aurais cru. André rigola. Ouais, ce vieil homme avec le cache-œil, je ne l'avais pas vu venir. Ils rirent à nouveau, un vrai rire, non pas pour repousser la douleur, mais pour affirmer qu'ils étaient toujours là. Darnell jeta un coup d'œil à la lettre pliée du shérif Keene, toujours glissée dans la poche de sa veste. Tu penses que ces excuses comptent? André haussa les épaules. Ça compte pour quelqu'un. Peut-être pour le bleu qu'il a vu. Peut-être pour le prochain policier qui regardera la vidéo et y réfléchira à 2 fois. Ou peut-être pour ce garçon à moto. Ils retournèrent chez Milly. À l'intérieur, Jolene essuyait les tables. La tasse de café vide de Bianca était posée sur le comptoir, à côté de la boîte à tartes. Le drapeau de Madame Pierce était toujours posé entre leurs cartes d'identité. Darnell tapota la vitre du bout des doigts. Cet endroit, c'est juste un restaurant. Mais pendant quelques heures, c'est devenu autre chose. André hocha la tête. C'est devenu un miroir pour tout le pays. Darnell a ajouté, ce que nous reflétons dépend de nous. Pas de grands discours, pas de slogans finaux, juste un accord tacite entre 2 hommes qui avaient vu la guerre, fondé des familles, enterré des amis et survécu à plus que la plupart ne pouvaient l'imaginer, ou pour être ensuite interrogés sur leur audace à prendre leur petit déjeuner en paix. Et pourtant, ils étaient arrivés avec calme, savoir-faire et dignité. Avant de descendre du trottoir pour rejoindre leur voiture, Darnell les regarda une dernière fois. À tous ceux qui nous regardent, rappelez-vous, ne laissez pas le silence parler pour vous. Apprenez vos droits, défendez vos positions, restez calme et n'oubliez jamais que votre histoire a du pouvoir. André regarda droit devant lui. Même si ça recommence et café aussi, cette histoire vous a touché, partagez-la.